Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission que vous retrouverez désormais chaque mois sur le web. Ici à Vidy, c'est l'hiver, mais c'est bien connu, quand on court, on n'a jamais froid. On aura l'occasion d'en reparler tout de suite, le sommaire de l'émission. Ce mois dans le Running Mag, nous allons vous parler de minimalisme et de course au naturel avec la série 33 d'ASICS. Votre coach Pierre Morat vous fera la démo des meilleurs exercices pour gainer votre ceinture abdominale en cette période de préparation hivernale. Nous allons découvrir la technologie Softshell à travers les vestes Pearl Izumi. Nous vous dirons pourquoi la pratique du cross vous est chaudement recommandée en prévision des futures courses de printemps. Et en toute fin d'émission, nous vous ferons gagner 2 bons cadeaux de 150 francs en répondant à la question du mois. On parle de plus en plus dans l'univers du running de chaussures minimalistes, c'est-à-dire de chaussures reproduisant une course au naturel, une course pieds nus d'une certaine manière. Or, ASICS, qui est l'un des leaders de la chaussure de course à pied à l'échelle mondiale, eux ont choisi de ne pas parler de minimalisme, mais justement de course au naturel à travers leur série de chaussures de la gamme 33. Cédric Béchir, vous avez une longue expérience ici chez New Concept Sport. Cette gamme 33, puisqu'on parle de la gamme 33 chez ASICS, en quoi consiste-t-elle? Quelle est sa spécificité? Et peut-on parler finalement quand même de chaussures quelque part minimalistes? Tout à fait. Alors c'est une chaussure minimaliste. On peut dire qu'il y a 3 choses. Grande flexibilité de la chaussure, design innovant et ils ont créé, comme Nike Free l'avait fait auparavant, des rainures qui sont directement alignées par rapport à l'axe soutannien, qui est l'articulation la plus importante au niveau du pied. Par contre, Cédric, on voit que cette chaussure a quand même plus d'amorti qu'une Five Fingers ou qu'une chaussure, une chaussure gant, d'une certaine manière. Tout à fait, c'est ce qui est intéressant pour quelqu'un qui veut se mettre gentiment au minimaliste. Elle permettra tout de même, au début, si quelqu'un attaque sur l'arrière, il pourra quand même l'utiliser sans avoir tout de suite des petits problèmes. At Pearl Izumi, we don't believe that adverse weather conditions should alter your training plans. L'une des grandes révolutions textiles de ces dernières années dans le monde du running, c'est l'apparition de vestes conçues pour l'hiver et le froid qui garantissent en même temps légèreté et élasticité. Ce bond en avant a en particulier été rendu possible grâce au développement de la technologie Softshell. Le Softshell, c'est un produit qui est très serré et qui est par lui-même imperméable. Et après, en fonction de l'épaisseur de ce tissu, de ce softshell, on peut aller dans différentes températures. La Softshell Jacket de la marque Pearl Izumi est sans doute actuellement l'un des produits les plus aboutis du marché en la matière. La veste, elle est composée de 2 matériaux, un matériau extérieur et un matériau intérieur. Le matériel extérieur va la rendre perméable et le matériau intérieur, le frotter, comme on appelle ça, va emmagasiner la chaleur. L'exigence de chaleur par température extrême est ainsi remplie tout en permettant l'évacuation de la transpiration. On va utiliser cette veste de septembre jusqu'à janvier-février, les mois les plus froids, voire jusqu'à fin avril, juste avec un sous-vêtement dessous, ce qui permet vraiment d'utiliser pratiquement pendant 6 mois.
Tout en se concentrant en priorité sur l'aspect chaleur, la softshell jacket n'en reste pas moins perlante. Il faut faire la différence entre les vestes perlantes et imperméables. La veste perlante, justement, elle n'a pas de laminé, mais le tissu en lui-même est imperméable. Donc ça va tenir un certain temps par rapport aux vestes imperméables, qu'eux, ils vont être imperméables durant 4, 5, 6, 7, 8 heures. Une veste extrêmement pratique, sympathique à porter, une veste qui permet de courir dans les conditions qu'on a actuellement, automne-hiver, avec une couche et la veste simplement. Ça nous protège du froid, c'est perlant, sa respirabilité est parfaite. Lorsqu'il y a des conditions un peu plus extrêmes, type l'hiver qu'on a eu l'année dernière, d'avoir 2 couches et cette veste et de pouvoir courir dans les conditions à moins 20 sans avoir de problème. Premier Running Mag de l'année et première rubrique Le Coach de cette année 2013. Nous sommes aujourd'hui chez Personal Trainer, une structure spécialisée dans le coaching ici à Genève, pour parler de renforcement musculaire et plus spécifiquement de gainage, une dimension de l'entraînement, une dimension de la préparation qui nous paraît essentielle, particulièrement dans cette période hivernale. Alors Frédéric Gazot, vous êtes le maître des lieux. Alors expliquez-nous en quoi consiste le gainage et à quoi ça sert. Le gainage, c'est un renforcement des chaînes musculaires dites abdominales par des exercices statiques, c'est-à-dire de maintien de position pendant des durées plus ou moins prolongées. Et l'objectif de ce type de travail musculaire, c'est l'amélioration principalement, ce qu'on appelle du rendement de la foulée, ou encore ce qu'on appelle le coût énergétique de la foulée. Est-ce que ça peut avoir également un rôle, ces exercices, ce travail de gainage, dans le cadre de la prévention des blessures ? C'est utile pour tout le monde, c'est-à-dire pour toutes les catégories, depuis les populaires jusqu'aux catégories élites. Et l'intérêt est aussi de prévenir les blessures, et notamment les blessures au niveau du dos. Alors le gainage, c'est pas contraignant, ça dure peu de temps, c'est applicable par tout un chacun chez les coureurs, à n'importe quel moment de la journée. Démonstration. Ok Pierre, tu vas te positionner donc en quadrupédie, c'est-à-dire 4 appuis au sol, les avant-bras bien à plat, et en restant évidemment sur les pointes de pied. Là actuellement tu as une position dos creux, qui est une position qui est contraire à celle qui va nous intéresser. Donc tu vas désormais arrondir ton bas du dos au maximum. Voilà, et maintenant tu vas descendre les hanches en essayant de garder le bas du dos le plus rond possible. Voilà, surtout pas créer le creux au niveau du dos. On va travailler un muscle qu'on appelle le transverse, dans une position effectivement en appui sur l'avant-bras et en essayant de maintenir un parfait alignement entre les chevilles, les hanches et les épaules. On va à présent travailler la chaîne dite postérieure. Les genoux sont repliés, les talons sont très proches du bassin et avant de lever le bassin vers le haut, tu vas serrer tes abdominaux, tu vas basculer ton bassin. Puis tu vas lever le bassin, voilà, parfait, encore un peu, jusqu'à avoir un alignement parfait entre les genoux, les hanches et les épaules. Alors déjà, il ne faut pas oublier, c'est que Gore-Tex, c'est une marque déposée, c'est une marque à plus de 30 ans. Donc c'est une membrane, une membrane qui est pas mal utilisée pour tous les sports en extérieur, que ce soit pour le vélo, pour l'alpinisme, beaucoup, pour la course à pied, aussi dans les chaussures. Donc il y a quand même passablement aussi d'utilisation. Après, c'est simplement une membrane qui est respirante. Respirante veut dire que tout ce qui va passer, pluie, neige, vent, on est protégé. Par contre, pendant les activités en extérieur, ça évacue. Par rapport au sportif qui va faire autant du vélo, autant un peu de randonnée en famille et un peu de course, automatiquement avec ce type de tissu, ça nous protège. Après, il ne faut pas oublier, c'est que de plus en plus maintenant sur des courses de longue distance, genre ultra, sur la checklist, ils nous demandent d'avoir une veste imperméable.
Le cross, c'est dur, c'est neigeux, c'est boueux, il fait froid et pourtant, c'est souvent la seule possibilité ici en Suisse romande de courir en hiver. Alors Raymond Courbat, vous êtes un chantre du cross, vous êtes connu comme le pape du running et vous êtes aussi l'organisateur de ce cross de Vidi. Pourquoi? Même pour les coureurs populaires, c'est important et utile et même gratifiant de faire du cross. Oui, alors c'est vrai que ça fait 8 ans qu'on insiste parce que le cross était oublié, moribond et on a réussi grâce à ce décor qui est fabuleux de Vidi à relancer le cross. Le cross, c'est surtout un travail d'école de course. Il faut contrôler tout le temps sa foulée. C'est un travail de force parce qu'on doit pousser, on doit ralentir, on doit relancer. Et surtout aujourd'hui avec la neige, le parcours il est idéal, ça c'est le rêve. Et puis il y a du cardio. Le coureur de marathon qui fait que du marathon sur la route, on dirait des automates. Tandis que celui qui a fait du cross, lorsqu'il va partir sur la route, il va s'envoler parce que sa foulée sera souple, légère et tonique. C'est un expert qui a plus de 40 ans d'expérience en tant qu'entraîneur qui vous le dit, et c'est pas le seul. Qu'est-ce qui vous fait aimer le cross? Alors, déjà l'ambiance, et puis les terrains. On travaille la force, c'est génial. L'ambiance, voilà, c'est pour ça que je viens. Et puis ça fait dizaines de fois que je participe, et puis avec un grand plaisir. Allez Philippe! Ça fait une petite compétition en hiver qui change un petit peu de la route, quoi. C'est la première fois que je fais le cross et j'ai trouvé vraiment très chouette d'avoir des obstacles et en plus cette neige qui rendait encore plus ludique cette course. C'est un passage obligé quoi, pour être après performant sur le dur, sur le béton et sur ces courses comme les semis ou comme les marathons. Lors de chaque émission, nous vous donnerons l'occasion de gagner de jolis lots en répondant à la question du mois. En jeu ce mois-ci, 2 bons de 150 francs à valoir chez New Concept Sport sur des produits de la marque ASICS. Et la question, la voici. Que se cache derrière le mot ASICS qui donne son nom à la célèbre marque sportive japonaise? A. La maxime courir zen en japonais. B. Les initiales des fondateurs de la marque dans les années 40. C. La citation Anima Sana Incorpore Sano. Envoyez votre réponse à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. Nous annoncerons le nom des vainqueurs lors de la prochaine émission. Ce premier mag touche désormais à sa fin. Nous espérons que vous l'avez apprécié et nous vous donnons rendez-vous pour de toutes nouvelles aventures dès le 28 février. À bientôt et sportez-vous bien.